أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. معشر المؤمنين، مع هذه السورة من السور القصار التي يكثر من تلاوتها في الصلوات، ألا وهي سورة العاديات. وسورة العاديات قيل العاديات وقيل والعاديات مع الواو القسم، أي لهذه السورة اسمان اثنان. Louange à Allah Azza wa Jal, nous le louons et nous le remercions pour les nombreux bienfaits qu'il nous a accordés, et que les éloges d'Allah et la paix soient sur le prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Surat al-Adiyah ou Surat al-Adiyat au pluriel. Deux noms ont été rapportés pour cette surat, al-Adiyat et l'autre wal-Adiyat, comme elle commence avec al-Waw, qui est le Waw que l'on emploie dans la langue arabe pour jurer. Wal-Adiyat. واختلف العلماء في كون هذه السورة مكية أم مدنية، ففي قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء إنها سورة مكية، وفي قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنها سورة مدنية. Et concernant le fait de savoir si cette sourate a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque ou bien lorsqu'il était à Médine, eh bien nous n'avons pas de certitude sur cela,
Et les savants anciens ont divergé. Certains d'entre eux ont dit que c'est une sourate mécoise et d'autres ont dit que c'est une sourate médinoise. وعدد آيات هذه السورة 11. Et cette sourate est composée de 11 versets. Et c'est une sourate que nous répétons beaucoup lorsque nous prions. Beaucoup de musulmans la connaissent par cœur. Et ce soir, nous allons essayer de nous arrêter un petit peu sur ses sens. Est-ce que l'on connaît vraiment bien ce qu'elle signifie? Est-ce que les versets sont bien compris? Etc. وقيل في سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ثم انقطع الخبر عنها فبدأ المنافقون يتكلمون ويقولون إنهم قتلوا جميعا فنزلت هذه الآيات والعاديات ضبحا. وإن كنا في سبب نزول هذه السورة غير متأكدين لأن هذا الخبر لم يصح عند علماء الحديث وعند المفسرين. Et il a été dit au sujet de la cause de révélation de cette sourate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour envoya un escadron de compagnons et les musulmans qui étaient restés à Médine n'eurent plus de nouvelles de cet escadron et c'est alors que les hypocrites commencèrent à parler et à dire ils ont tous été tués. Et c'est alors qu'Allah Azza wa Jal, comme il l'a dit, révéla cette sourate, mais nous n'en sommes pas sûrs à 100% parce que ce n'est pas un récit qui a été authentifié de manière authentique. والعاديات ضبحا. سؤال إلى الحضور من الذين يفهمون اللغة ومن الذين يتكلمون بلغة العرب. ما هي العاديات؟ ما هي العاديات التي قسم الله عز وجل بها؟ هل من جواب أيها الأفاضل؟ أحسنت يا شيخ، ما شاء الله، جزاك الله خيرا. الجواب صحيح، إنهم في أحد القولين الخيل. ومعنى العاديات في اللغة جمع عادية مأخوذ من الفعل عدا يعدو عدوا، ومعنى عدا أي جرى يجري، يعدو بمعنى يجري بسرعة، ويطلق على سير الخيل وكذلك على الإبل. وقد اختلف العلماء من القدماء هل المراد بالعاديات الخيل أم الإبل؟ اختلفوا لما قسم الله عز وجل بهذه المخلوقات، اختلفوا هل المعنى أو المقصود هو الخيل أم الإبل. Par les coursiers qui allaitent, pour les frères francophones. Ça veut dire quoi ça? Par les coursiers qui allaitent. Ma ma'na dhalik. Quel est le sens de cela? C'est quoi les coursiers? Naam. Celui qui court. Naam, ahsant. Hey. Mais qu'a voulu dire Allah Azza wa Jal? Naam. هذا هو. لكن من هم؟ هو الإنسان. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est les musulmans, les croyants? Est-ce que c'est autre chose? Par les coursiers qui allaitent. Surat al-Adiyat, le roi. Les chevaux. Naam. T'as entendu en arabe et... Hein? Inch'Allah. En fait, il y a deux paroles sur
wal-adiyat, c'est-à-dire les coursiers, ceux qui courent. Est-ce qu'il a été voulu par là les chevaux qui étaient employés à l'époque pour le djihad, ou est-ce qu'il a été voulu par là al-ibl, à savoir les chameaux? Non? Les chevaux parce que le mot après Eh non. ça dit qui parle les chevaux, ça dit pas comme il me semble. صحيح. نعم. نعم. فاستمعوا إلى هذا الخبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال: بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل فسألني عن العاديات ضبحا فقلت له: الخير حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويوقدون نارهم. فانتفل الرجل فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم فسأله: يعني ما معنى العاديات؟ فقال علي: هل سألت عنها أحدا قبلي؟ فقال الرجل: نعم، سألت عنها ابن عباس فقال لي: هي الخيل حين تغير في سبيل الله. فقال علي: فاذهب فادعوه لي. قال: فلما وقف على رأسي قال علي: أتفتي الناس بلا علم لك؟ والله إن كانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد من الأسود، فكيف يكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى فأثرن به نقع حين تطئها بأخفافها وحوافرها. ثم قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي. C'est un récit qui est rapporté dans les livres d'exégèse, dans de très nombreux livres. Une histoire qui s'est passée au sujet de ce verset entre Ibn Abbas et Ali. Ibn Abbas raconte il était fil hijr, c'est-à-dire dans la partie circulaire de la Kaaba qui n'est pas construite. L'arc de cercle qu'il y a au niveau de la Kaaba, qui anciennement faisait partie de la Kaaba mais qui n'a pas été construite sur ce périmètre-là. Il était assis là lorsqu'un homme vint à lui et il l'interrogea sur ce verset. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Alors Ibn Abbas lui dit par les coursiers qui allaitent, ce qui est voulu par les coursiers, ce sont les chevaux. Lorsqu'ils attaquent ou lorsque leurs cavaliers s'en servent pour attaquer l'ennemi. Puis Ibn Abbas dit, l'homme s'en alla et il partit voir Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Et il lui posa la même question sur le sens de par les coursiers qui allaitent. Ali lui dit: est-ce que tu as questionné quelqu'un d'autre que moi sur ce verset avant moi? L'homme lui dit: oui, j'ai demandé à Ibn Abbas et il a dit: ce qui est voulu, ce sont les chevaux lorsqu'ils attaquent. Alors Ibn Abbas dit à l'homme, Ali dit à l'homme: appelle-moi Ibn Abbas. Puis Ibn Abbas vint à Ali et Ali lui dit: est-ce que tu parles sur la religion sans science, ô Ibn Abbas? Certes, la première bataille qui eut lieu dans l'islam, c'est la bataille de Badr. Et nous n'avions qu'à cette époque que 2 chevaux. Un cheval pour Zubayr et un cheval pour Al-Miqdad, radiyallahu anhum ajma'in. Puis Ali continue et il dit: ce qui est voulu par Wal-Adiyat, par les coursiers,
ce sont les chamelles qui sont utilisées au pèlerinage, entre les différents endroits des rites du pèlerinage, comme Muzdalifa, Mina ou Arafah. Voilà le sens de l'adiyat, comme il a été rapporté par Ali. Et il dit فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ, que nous allons voir, qui propage de la poussière. Il dit ce sont le nombre conséquent de chamelles qui se déplacent et qui remuent le sable et la poussière et qui créent ceci. Et c'est alors qu'Ibn Abbas dit, puisqu'il en est ainsi, je retire ma parole et je me range du côté de la parole de Ali. Ala kulli hal, malgré ce récit qui a été rapporté entre Ibn Abbas et Ali, tous les savants ont été partagés par la suite sur est-ce que ce qui est voulu par ici sont les chevaux ou bien les chameaux. Donc certains ont dit que ce sont les chevaux qui sont employés pendant le djihad pour attaquer, les chevaux qui étaient employés, et d'autres ont dit, comme cette parole de Ali, que c'était les chameaux qui étaient utilisés les jours du pèlerinage, et de par leur grand mérite et leur grande valeur dans ces jours bénis, eh bien Allah Azza wa Jal a commencé cette sourate en jurant par eux. وأما الضبح فهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. الضبح كما قال الشيخ هو صوت الفرس حين تعدو فيسمع منه يعني صوتا في هذه الحال. Et quant au ضبح, c'est comme l'ont expliqué les savants de la langue arabe, c'est le son qu'émet le cheval lorsque il est au galop. Et lorsqu'il souffle, sa respiration s'intensifie. Et c'est pour cette raison que ce verset a été traduit par les coursiers qui halètent, du verbe haleter, qui signifie respirer à un rythme court et précipité. Yani un petit peu lorsque on est essoufflé. ثم يقول تعالى فالموريات قدحا فالموريات قدحا. فما معنى الموريات أيها الأفاضل؟ الموريات قدحا. يلا شيخ موسى افتينا. شيخ الموريات نفس الشيء، اسم فاعل من أورى، من الإيراء، والمقصود هو الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. ومعنى الإيراء هو إخراج النار وإخراج النار. الإيراء أورى فالاسم فاعل موري. فالموريات قدحا. Le deuxième verset de cette sourate, donc ces fameux coursiers sur qui il y a une divergence, est-ce que ce sont les chevaux ou bien est-ce que ce sont les chameaux pendant le pèlerinage, qui font jaillir des étincelles. Pourquoi qu'ils font jaillir des étincelles? C'est-à-dire que pendant leur course, eh bien, avec le frottement de leurs sabots sur les pierres, et ceux qui ont voyagé en Arabie Saoudite ont pu constater que là-bas le terrain était très rocheux, eh bien avec le mouvement des sabots sur les pierres, eh bien ça crée des étincelles, al-qadh. Et Allah Azza wa Jal, dans ce deuxième verset, a encore juré. Il a juré dans le premier, wal-'adiyati dabaha, dans le deuxième verset, fal-muriyati qadaha. Wal-qadh hakku jismin ala akhar liyaqdaha naran. Yuqal qadaha fa awra. Yani le qadh, c'est le fait de frotter deux choses, généralement des pierres, pour faire des étincelles, et il a été dit qadaha fa awra, c'est-à-dire il y a ce mouvement de frotter, puis pour parvenir, pour awra, pour faire du feu. Falmuriyati qadaha. Le troisième verset, al-ayatu thalitha, falmughirati subha.
والمغيرات كما قيل عند أكثر المفسرين الخيل تغير على العدو عند الصباح وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلا ويأتون العدو صبحا لأن ذلك وقت غفلة الناس. Le troisième verset, donc toujours dans la description de ces coursiers qui attaquent au matin parce qu'ils avaient pour habitude de lancer leurs attaques pendant que les gens au petit matin étaient fait le rafla, c'est-à-dire soit dans le sommeil, soit pas en tout cas en état de contrer les attaques, et c'était le moment propice pour lancer ce genre d'attaque. Quant à ceux أما الذين مالوا إلى القول بأن المراد بالعاديات هي الإبل فإنهم قالوا هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من مزدلفة إلى منى وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس. Mais qui attaquent au matin, donc ceux qui ont dit que ce qui était voulu par là ce n'était pas les chevaux, comment ont-ils interprété ce verset? Bien, ils ont dit que qui attaque au matin, en fait, c'est qui se déplace le matin de Yom al-Nahr, le 10e jour du pèlerinage, lorsqu'après avoir passé la nuit à Muzdalifa, on se déplace à Mina. Donc voilà pour les deux paroles. Donc Allah Azza wa Jal a juré dans ces 3 premiers versets de cette sourate. Puis il dit فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَةً وَالنَّقْعُ هو الغبار. النقع هو الغبار لأن الخيل تثير الغبار بشدة العدل في المكان الذي أغارت به et font ainsi voler la poussière. Donc même chose, ceux qui ont interprété le verset comme étant les chevaux ont dit que lorsque les attaques étaient menées, avec le nombre conséquent des chevaux et leur course rapide, la poussière s'envolait, et ceux qui ont dit que c'était les chameaux pendant le pèlerinage, la même chose, lorsqu'ils se déplaçaient, il y avait beaucoup de poussière, il faisait voler la poussière. Et enfin le 5e et dernier verset de cette première partie de la sourate, où Allah Azza wa Jal a juré par 3 fois, puis il est venu avec 2 versets pour décrire cela, il dit فَوَسَطْنَا بِهِ جَمَعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمَعًا. فالمراد بالجمع إما جمع العدو وإما مزدلفة لأنها سميت جمعة, et pénètre au centre de la troupe ennemie. Donc ces chevaux qui d'abord halètent de par leur souffle lors de leur course, puis qui font jaillir des étincelles, puis qui attaquent au matin, puis qui font voler la poussière, et enfin qui pénètrent au centre de la troupe ennemie. Et ceux qui ont dit que ce qui était voulu c'était les chameaux pendant le pèlerinage, et ils ont dit, parce que lorsqu'on dit fawasatna jama'a, et ils sont parvenus au centre jama'a, et Muzdalifa était surnommé jama'a. Jam' c'est le fait de rassembler, al-jam' salatul jama'a, ça vient de jama'a, le fait de rassembler. Et Muzdalifa, parmi les surnoms de Muzdalifa, de l'endroit, c'est Jam'. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu aussi cette divergence entre est-ce que ce sont les chevaux ou bien est-ce que ce sont les chameaux. Et le plus authentique chez les savants, la plupart du temps, c'est ce qu'on a dit, c'était les chevaux qui étaient apprêtés pour le djihad fi sabilillah. Et ici une parenthèse, parce qu'Allah Azza wa Jal a juré par des créatures. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا, à 3 fois. Mais quant à l'abd, le serviteur, il n'est pas permis pour lui de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ne l'a pas permis à ses créatures. Pire encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ceci faisait partie du shirk al-ashar. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Quiconque jure par autre qu'Allah Azza wa Jal a certes
donner un associé à Allah. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ya ma'shara Quraysh, la tahlifu bi abaikum, fa in kuntum halifina, fahlifu billahi azza wa jal. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ne jurez pas par vos pères, et si vous devez être amené à prononcer un serment ou à jurer, eh bien ne jurez que par Allah azza wa jal. En sachant que il est détestable de jurer en permanence. Wallahi, wallahi, wallahi. C'est une chose détestable, et le jurer sur le nom d'Allah azza wa jal, c'est quelque chose qui doit être fait en de grandes occasions ou dans des circonstances qui nécessitent cela, et pas en abuser en permanence comme c'est le cas de nombreux musulmans. Donc pourquoi Allah azza wa jal a juré dans cette sourate? Pourquoi Allah Ta'ala a juré jusqu'à 3 reprises? Wal-adiyat, fal-muriyat, fal-mughirat. Par les coursiers, par ceux qui font jaillir les étincelles et par ceux qui attaquent au matin. Fayati huna jawabul qasam. Dans le 6e verset, après les 5 premiers versets, nous vient la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a juré. Et il a dit: Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Allah Azza wa Jal a juré, et il nous a dit pourquoi il a juré après. Il a dit: certes, l'homme est vraiment ingrat envers son Seigneur. Certes, l'homme est vraiment ingrat envers son Seigneur. والكنود كما فسره العلماء هو الكفور وروي عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال هو الكفور الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. Et il a été rapporté de l'imam Al-Hassan al-Basri qu'il a expliqué ce verset et qu'il a expliqué le sens de kanoud, qui signifie ingrat. Il a dit: c'est celui qui compte les malheurs qui lui arrivent et qui oublie tous les bienfaits que son Seigneur lui a accordés. Voilà dans la majeure partie du temps comment l'insan yansa ni'ama rabbihi ويعد المصائب ويركز على المصائب. Voilà comment est l'être humain de nature, et la plupart des êtres humains, ingrat envers les bienfaits de son Seigneur. Et lorsqu'il lui arrive un mal, eh bien, il en oublie les nombreux bienfaits qui lui restent, ce que l'on pourrait nommer par la gratitude. Lorsqu'il nous arrive une épreuve dans la vie, maladie, perte d'un proche, toutes les épreuves qui sont difficiles et qui touchent l'insan, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes dans le travail, des problèmes d'argent, etc. N'oublions pas les nombreux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés au-delà de ces quelques épreuves. Et si l'on comptait les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et que l'on comptait les épreuves par lesquelles il nous a éprouvés, très certainement les bienfaits d'Allah Azza wa Jal seraient beaucoup plus nombreux que les épreuves qu'il nous a données. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر عنده الكنود فقال: الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. Et il a été rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a décrit al-kanoud, qui a été employé dans ce verset. Il a dit: al-kanoud, c'est celui qui mange seul et qui ne prête pas assistance aux gens et qui frappe son esclave. Celui qui mange seul, c'est-à-dire il est avare, il ne partage pas les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyés. Il ne prête pas assistance aux autres lorsque les gens sont éprouvés
eh bien lui, mashallah, il est en bonne santé, il a de l'argent, peut-être qu'il voit des pauvres devant lui, mais il garde, il ne réagit pas. Wa yadribu abda, c'est-à-dire il est injuste avec son esclave. Wa anshada fi dhalika al-maqam الشاعر محمود الوراق وهو من شعراء العصر العباسي الأول: يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. Parmi les grands poètes arabes des premiers siècles, du deuxième siècle de l'Hégire, un poète qui s'appelait Mahmoud al-Warraq, et il a anshad, c'est-à-dire il a composé des vers qui ont été repris après dans les livres d'exégèse coranique et qui nous sont parvenus, et dit: ô toi l'injuste dans tes actes, sache que l'injustice finit toujours par se retourner contre celui qui l'a commis. Jusqu'à quand seras-tu ainsi? Tu te plains des malheurs qui t'arrivent, mais tu oublies en cela les bienfaits d'Allah. Voilà donc le principal trésor de cette sourate, c'est qu'Allah Azza wa Jal, dans les 5 premiers versets, a juré par al-adiyat, par les coursiers, comme cela a été traduit, pour après nous informer que certes, l'homme dans sa nature est vraiment ingrat. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Et certes, il est pourtant témoin de cela. اختلف العلماء في الضمير وإنه هل يعود إلى الإنسان أو هل يعود إلى الله عز وجل. اختلف المفسرون وإنه على ذلك لشهيد. هل المراد هو الله عز وجل شهيد على ظلم الإنسان أو الإنسان شهيد على ظلمه. Et pourtant il est certes témoin de cela. Je le mentionne ici, même si ça ne peut pas apparaître dans la traduction, mais en fait la plupart des exégètes coraniques ont dit que innahu, il n'a pas été mentionné clairement ni l'homme ni Allah. Ils ont dit que, et pourtant il est certes témoin de cela, il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit d'Allah Azza wa Jal. Dans la plupart des commentaires du Coran, c'est ce qu'il a été mentionné, mais il a été mentionné aussi que ce qui était voulu en fait, c'était l'homme qui était témoin de son ingratitude, il était témoin sur lui-même. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Troisième verset qui décrit cette fois-ci l'être humain, et il dit: et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. C'est-à-dire l'homme, l'être humain, pour l'amour des richesses, il est certes ardent. وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْخَيْرُ هُنَا هُوَ الْمَالُ. الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ, ce qui a été voulu par le al-khayr, qui généralement en arabe signifie le bien, ici c'est l'argent. Il a été dit: l'insan, il est shadid, il est ardent au sujet de l'argent et des biens de ce bas monde, à tel point que dans son ingratitude et pour les richesses de ce bas monde, il en vient à délaisser les commandements de son Seigneur. Et il en vient à faire des actes qui sont des plus vils. Combien d'actes vraiment ignobles pour une poignée d'argent? Jusque les gens vont à s'entretuer ou à déclencher des guerres qui font des milliers de morts pour ça, pour des biens de ce bas monde. Et qu'est-ce que peut faire l'homme, homme ou femme, pour des biens de ce bas monde, jusqu'à désobéir à son Seigneur Azza wa Jal et minimiser les commandements d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une preuve en cela que les personnes qui font devancer ad-dunya ou al-masalih ad-dunyawiyya, c'est-à-dire les choses de leur vie mondaine, ceux qui font devancer les choses de leur vie mondaine au commandement d'Allah Azza wa Jal, en réalité, ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur, ils n'ont pas estimé la religion à sa juste valeur, et ils n'ont pas estimé le jour de l'heure et le but de cette vie à sa juste valeur. Puis après ces 3 versets qui ont suivi les 5 premiers versets, il en reste 3 autres dans lesquels
Allah Ta'ala nous parle d'autre chose en rapport, bien entendu. Il nous dit أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Puis Allah Azza wa Jal, après avoir juré et après avoir décrit la réalité de ses serviteurs et des êtres humains, il dit: ne savent-ils pas qu'un jour viendra où les tombes seront bouleversées et où des tombes seront ressuscitées, les morts? Comment l'homme peut-il être aussi ingrat et peut-il aussi peu minimiser cette affaire? Car certes, il est facile à Allah Azza wa Jal, s'il a déjà créé une fois, de redonner la vie à qui il le souhaite. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Et en ce jour, حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, il sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Il sera dévoilé ce jour enfin ce qu'il y a dans les poitrines et ce que cachent les cœurs. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Puis Allah Azza wa Jal conclut cette sourate et il dit: ce jour-là, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux et il rétribuera chacun pour ce qu'il aura œuvré durant sa vie. Quiconque aura œuvré en bien sera rétribué en bien. Quiconque aura œuvré en mal sera rétribué pour ce qu'il a commis. Voilà pour ce qui est du tafsir, l'exégèse de cette petite sourate. ومن هدايات الآيات parmi مما يستفاد من هذه الآيات ذكر الجهاد والحث على الإعداد له كالخيل الأمس ونفثات الطائرات اليوم. Parmi ce qui a été mentionné comme sagesse de ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal a juré par les chevaux qui à l'époque étaient utilisés pour al-jihad fi sabilillah, qui avait pour but de propager le bien. Et il mentionne que Allah Azza wa Jal a juré par justement ces cavaliers, ces chevaux, pour montrer leur grand mérite et le grand bien qu'ils peuvent apporter. Et il y a dans cette sourate une incitation aux pays musulmans, aux États musulmans, et de manière générale à se prémunir et opter pour ce qui permet de défendre leurs intérêts. بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه. Parmi ce qu'on tire également de cette sourate, donc comme nous l'avons dit, une réalité que nul ne peut nier, c'est que certes l'homme, sauf pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, il est ingrat envers les nombreux bienfaits de son Seigneur, ce qui le pousse malheureusement à désobéir à Allah Azza wa Jalla. ثالثا بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا. Et parmi les choses aussi que l'on profite de cette sourate, que malheureusement dans le cœur de l'être humain, il y a un amour ardent pour les biens de cette vie d'ici-bas et que ceci le pousse à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et enfin le dernier point, تقرير عقيدة البحث والجزاء. Il y a encore une fois dans cette sourate la mention de al-bahth wal-jaza, de la résurrection et de l'hisab, du jugement dernier, ce qui est un des fondements de la croyance de tout musulman. Nas'alullah Azza wa Jal an yubarika fina wa fi ahalina wa an yaj'alana min as-salihin min al-muttaqin. أقول هذا القول والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.